Ça va les gars? Tranquille? Alors pour commencer les gars, la France creuse l'écart avec ses concurrents au classement UEFA. Attends, qui a rapporté des points là? Ah Nantes, oui, grâce à Nantes, oui c'est ça. On peut remercier les gars l'immense Nantes pour avoir pris quelques points et maintenir, on va dire, le championnat français à la 5e position. Les gars, en vrai, le Reims-Nantes, les gars, j'ai le démon parce que le match, je pense que ça aurait fait au minimum nul. Vraiment, Nantes, il y a un monde, ils pouvaient peut-être gagner le match, mais ça aurait sûrement fait nul. Mais ils ont joué à 10 pendant plus d'une demi-heure. Palois qui prend un deuxième jaune. Le deuxième jaune, il n'y a pas grand-chose à dire. Le premier, les gars, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est ce qui restait au sol, tu vois, il avait pris un coup, etc. Et du coup, il devait sortir pour se faire soigner, du coup, c'est un scandale. C'est un scandale, donc c'est relou, quoi. Bah, ça a faussé le match. Ça, encore une fois, ça fausse un peu le match. Après, Palois, il est un peu idiot parce qu'il doit pas faire cette faute sur le deuxième jaune, en sachant qu'il a un jaune. Mais bon, c'est relou, quoi. C'est vraiment très, 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 très relou. Ok, bon, Lens qui continue à dérouler. Strasbourg, c'est grave parce qu'ils menaient 2-0, ils perdent 4-2. Strasbourg, c'est méconnaissable cette année. Mais ça fait un peu comme Nantes, peut-être en pire, tu vois. Parce que Strasbourg était très bien classé niveau classement, mais tu vois, c'est d'une saison à une autre, c'est fou, quoi, la diff qu'il y a. Voyez-vous Amin Harit éclore en sélection marocaine et porté de l'Atlas lors de la Coupe du Monde. Bah en vrai il est en jambes donc ça c'est sûr que ça va être un plus pour le Maroc. Lucas Hernandez est de retour dans le groupe du Bayern pour le match de ce week-end, de bon augure pour lui à 5 jours de la liste de DD. C'est sûr qu'on va avoir besoin parce qu'avec tous les pépins qu'on a, ça sera pas de trop. Valverde est élu joueur du mois d'octobre au Real. Bon ça je pense qu'il n'y avait pas trop de suspense tellement il est trop fort en ce moment. Le missile pleine lucarne de Choupo cette semaine en LDC. R9, les gars qui continuent à mettre 12 buts par match, il va dépasser Lewandowski bientôt, mais tranquille, je le disais il y a quelques temps, mais on disait que j'étais ravagé. Le jour où Robin Zentner, le gardien de Mayence, avait confondu le ballon avec le point de penalty. Non mais... Oh non. Même moi, les gars, sans... Ah, mais j'ai même pas mes louches. Même moi, sans mes louches, les gars, je la fais pas, celle-là. Oh, lui, les gars, il avait bu... Lui, dans sa gourde, les gars, c'était pas de l'eau qu'il y avait, c'est pas possible. Lui, il tournait à autre chose, les gars. Là, c'est... Mais en fait, c'est même pas qu'il a confondu le péno, je pense qu'il pensait avoir arrêté la balle ou quelque chose. L'hommage de Guardiola à Piqué, c'était un honneur d'être son entraîneur. C'est un humain incroyable avec une énorme personnalité. Toutes les équipes ont besoin de ce genre de joueurs. Immense carrière, ça on en a déjà parlé de toute façon avec l'Espagne ou le Barça. Un des meilleurs défenseurs de sa génération, rien à dire. On sait qu'il y en a, ils en disent beaucoup de mal et ils resteront peut-être un peu sur ces dernières années où il était moins bien, mais dans l'ensemble, super défenseur, immense carrière. Respect pour ça quand même. Gérard Piqué, l'un des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire du football. Pas niveau palmarès, tout, mais il y a des mecs meilleurs, mais dans l'ensemble, il fera partie quand même de ceux, on s'en souviendra, quoi. Il a marqué tranquille. Après, il y a des mecs quand même, il y a des centraux meilleurs que lui. Dans l'histoire, il y a des quand même... Mais après, niveau palmarès et tout ce qu'il a fait, les gars, longévité, c'est quand même propre, faut dire les choses. Il a quand même fait une immense carrière. Après, il y a quand même des défenseurs centraux au-dessus de lui. Les gars, la source. Zach Nani, c'est beau quand même. Benzema, j'ai laissé une belle image à Lyon. Il faut que ça reste comme ça. Tu peux pas partir et revenir. Je n'arrive pas à faire ça. Ça reste mon club de cœur. Si je peux revenir à Lyon un jour pour travailler avec plaisir. Ouais, bah ça, c'est vrai. En général, quand tu reviens, ça se passe toujours moins bien en plus. Donc ça, c'est vrai dans ce qu'il dit. Hein. Kroos, si je dois choisir un coach parfait sur mon jeu, c'est Guardiola. J'ai vraiment apprécié l'année avec lui. J'ai beaucoup appris et progressé. Ouais, bah après, niveau jeu, de toute façon, Guardiola, c'est l'excellence à ce niveau-là. Il évolue à Montrouge en R1 jusqu'à la fin de l'année 2021, donc Amine Salama, auteur d'un bon début de saison avec Angers, il est préconvoqué avec le Maroc pour participer à la Coupe du Monde. Incroyable montant en puissance en quelques mois, c'est fou quand même. Des fois, il y a des trucs, les gars, c'est... Il y a des belles histoires. Oh, les crampons de Léo Messi pour la Coupe du Monde, vamos, qui sont beaux. Le flow qu'il va avoir, les gars, le GOAT, un flow Zidane, les gars. Ah ouais, avec les crampons dorés, les gars. Robert Lewandowski est élu joueur du mois d'octobre en Liga. Ouais, bah, de toute façon, il a fait ses stats logiques. Umtiti vient de sortir sur blessure, championnat de chaud au dos. Après, c'est dur, on le sait que c'est fragile, malheureusement. Il a encore marqué ce soir, Marcus Thuram est désormais le co-meilleur buteur de Bundes avec 9 réalisations, égalité avec Nkunku et Füllkrug. C'est vrai que lui, Thuram, les gars, lui, c'est montagne russe. À un moment où il y a quelques temps, c'était très bien. Après, il a traversé une période, mais catastrophique. Et là, il est en train de revenir. Joyeux anniversaire à Marco Verratti qui fête ses 30 ans aujourd'hui. Putain, il prend de l'âge, le fumier. Hein. Marco Verratti en 2012. Putain, on dirait un enfant. Bah, c'était un enfant, tu me diras. Il avait quel âge, là, les gars? 18, 19, non? Liverpool va tout faire pour signer Jude. La signature de l'anglais se complique pour le Real. Bah, ça serait une bonne recrue parce qu'ils ont besoin de ce type de joueur, la Liverpool, hein, clairement. Clairement. Ça serait... Bah, de toute façon, tout le monde va être dessus, hein, mais c'est vrai que ça serait une belle recrue pour eux. Le coup franc de malade mental
Un air de Juninho. Attends, j'ai même pas vu du coup. On veut une trajectoire magnifique, un peu flottante avec le ballon qui redescend. Ça nous a vendu du rêve. Ouais, c'est vrai, il y a du Juninho. Trajectoire un petit peu flottante, très chelou. Le Cameroun dévoile ses nouveaux maillots pour la Coupe du Monde. Les Indomptables seront équipés par One All Sport. Putain, les gars, vous en pensez quoi du maillot? En vrai, le vert, ça peut passer, je trouve, parce qu'il y a une nuance, tu vois, avec le vert et tout. Bon, après, c'est pas du déjà vu, ça c'est sûr. Hein. C'est original. Hein. En tout cas, on l'a pas vu. Hein. Officiel Chilwell est forfait avec l'Angleterre pour la Coupe du Monde 2022. L'Anglais souffre d'une blessure sérieuse à l'ischio-jambier. Lui, il avait pas mal de pépins aussi, mine de rien. Les Lyonnais sont en train de monter en puissance, mais jusqu'où peuvent-ils aller? Aïe, aïe, aïe. Pas très bien vieilli là. Mais moi je trouve que ça a pas monté en puissance. Hein. Enfin, depuis Blanc est arrivé, c'est quoi? 2 victoires, non? Il y a eu des résultats, mais faut laisser le temps au temps. Là, ce qui est bien pour eux, c'est qu'il va y avoir la coupure, tu vas pouvoir mettre des choses en place et tout, mais pour moi, c'était un peu dans la continuité, quoi. Enfin, ça reste bancal, je trouve, Lyon. Ça reste très bancal. Hein. L'année dernière, c'était Trent a changé la position, il a changé le rôle, a changé la façon dont les arrières droits jouent. Et puis maintenant, c'est il ne défend pas comme un arrière est censé le faire. On ne peut pas... Qui a dit qu'il a changé, révolutionné le poste? Non, je vous pose la question, les gars. Quelqu'un a dit ça? C'est lui-même, ouais, c'est lui qui a... Il a raison. Mais les gars, Alves et tout, Rican, il y a eu des joueurs avant, les gars, qui étaient très forts offensivement et tout, des caviars et même au-dessus d'un train, tout ce que tu veux, tu vois. Donc, faut doser, tu vois. C'est pas comme Neuer, vraiment, ça n'a pas été lui qui a enclenché ce truc-là, non? Non mais vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu des joueurs avant, là on dirait que c'est comme Neuer, tu sais, qui a révolutionné le poste de gardien de but. C'est pas le cas pour moi. Trent, c'est dans la lignée maintenant des latéraux qui, avant tout, sont souvent, en tout cas les gros latéraux, meilleurs offensivement que défensivement. Ça oui, c'est dans le prolongement de ça, quoi. Après, le truc, c'est que les phases... C'est niveau placement, niveau truc, il peut faire mieux, il doit faire mieux. C'est la vérité. Il va pas être content de lui, même Trent, de défendre comme il défend par moment. Niveau placement, positionnement, intelligence de jeu, défensivement parlant, il fait trop d'erreurs, c'est un fait. Je vois pas où est le mal de dire ça. Je pense que même Trent, il est pas content de ce qui se passe défensivement. En fait, il y a des fois, dès que tu dis des trucs qui sont facto, je sais pas, même Trent, il est pas content de ce qui se passe. Je pense. Il sait qu'il doit faire mieux, au minimum, un peu, tu vois. Sans être le meilleur latéral défensivement de l'histoire, tranquille, mais il peut faire un peu mieux. Ah bah tiens, la forme de Choupo. Franchement, les gars, c'est des stats à Lewandowski. Hein. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Hein. Là, tu mettais... Oh, on l'a vu 100 fois les autres saisons. Oh, la forme de Lewandowski. Oui, bah... Oh, la forme de Choupo, c'est les mêmes stats. Il avait raison, Nagelsfrod, les gars, en disant... c'est pas grave, on sera moins prévisible maintenant qu'il y a plus... Il avait peut-être raison, il savait qu'il y avait Choupo. Haaland offre la victoire à City, ouais, à la 80. En plus, il avait eu un but refusé, Haaland. Il avait eu un but refusé juste avant et tout. Et le péno, il a failli le rater. Face à Leno. Enfin, ça passe juste en dessous, quoi. Mais encore une fois, les gars, Erling Brent. Osimhen écrase tout sur son chemin, il signe un but. Lui, c'est trop, lui aussi. Lui, de toute façon, laisse tomber déjà la saison passée et tout, là. Lui, c'est... Bon, de toute façon, à l'image de Naples. Hein. Tielemans, soit incroyable, Tielemans. Pied gauche. Sur lui, il est capable de mettre des frappes, des mines. Mais l'enchaînement, il est... Oh là là. Oh, c'est tellement beau, ça. Quand ça part comme ça, c'est... magnifique. Attends, Davis souffre d'une déchirure de la cuisse droite. Mais c'est... Les gars, déchirure à quel stade? Parce qu'il y a des stades, ça dit quoi, du coup? Que là, normalement, déchirure, c'est censé être finito. Mais ça peut être une légère déchirure, parce que je crois qu'il y a différents stades. Ça doit être léger, alors. Ouais, c'est léger alors. Giroud qui marque. Giroud, les gars, on n'en parle pas assez. Hein, parce que le but qu'il met encore... Non, mais Giroud, les gars, moi, c'est un mec que j'aimais beaucoup déjà. Que je respectais beaucoup. Et maintenant qu'il est au Milan, bah, je kiffe encore plus, bien évidemment. Mais je l'aimais déjà beaucoup. On en parlait souvent. Franchement, les gars, ce mec, j'ai un immense respect pour ce joueur. Qui a toujours fait le boulot partout où il est passé. Il fait jamais d'histoire. Si tu regardes à son âge encore, c'est un bosseur de fou. Il met des buts importants. Il lâche rien. C'est... super joueur. Il mérite le respect, ce gars-là. La vérité, il mérite le respect. Sa carrière, elle est énorme. Elle est énorme. Il a un palmarès de ouf, en plus. Olivier Giroud a célébré son but. Alors, ça, c'est une règle qui est complètement conne aussi. Ça, pareil, on en avait discuté. Bon, il avait pris un jaune un peu plus tôt. Du coup, là, il met un but de ouf. C'est à la fin. Bon, il oublie qu'il a un jaune. Il enlève le maillot. Il prend un deuxième jaune. Il nous casse les couilles avec ça. Non, c'est pas normal, ça, Mamza. La vérité, on est fatigué de ça. Ça fait quoi? Il enlève son maillot, il le remet. Qu'est-ce qui nous casse les couilles avec ça? Mais non, mais les gars, c'est d'un ridicule, ça. C'est d'un... Bientôt, ils pourront plus rien faire, les mecs. Déjà, ils peuvent plus défendre en cédant un peu de leurs bras pour se déplacer.
Tu peux plus rien faire. Bientôt, ils pourront plus rien faire. Il faudra faire jouer des robots, ça ira plus vite. Les adieux de Piqué au Camp Nou. T'as là, mon vieux, dans ta tête, il doit se passer tellement de choses. Je sais plus, bon, il a l'équipe d'Andorre aussi. Il doit se passer tellement de choses dans ta tête à ce moment-là. Ça doit être un truc de malade. Les caméras de la Liga et de la Serie A pour les gros plans, ça déglingue. Ces plans-là, là, c'est extraordinaire. Ça te fait des images, elles sont folles. Est-ce que ça lui arrive d'être un peu dépressif comme moi, Piqué? Ouais, Busquets, ça va bientôt être fini de toi aussi. C'était le match. Et oui. Ça, les gars, j'avoue, c'est ouf, ça. Hein. Comme quoi, les gars, un champion reste un champion. Hein. C'est fou, ça, ce scénario. Enfin, c'est bien pour Bale, tant mieux, tu vois. Mais par contre, qu'est-ce qu'il était, le soccer, mais qu'est-ce qu'il était fort de la tête, Bale. Tu sais, il a une détente verticale, c'est un animal, vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, c'est une brute, physiquement, c'est la puissance qui dégage ce mec-là, c'est quelque chose. Et tu sais, de la tête et tout, il est trop fort. Non, mais même de la tête, tu vois. Et même là, c'est plus un Gareth Bale Prime, tu sais, tu le vois sur ça, il a encore ce truc-là. Tu sais, physiquement, c'est un athlète, c'est un monstre. Et du coup, derrière, les gars, ça gagne au péno. Mais je crois que les gars, ils étaient réduits à 10 en plus, non? Ouais, si, oui, ils étaient à 10, on le voit le carton rouge. Du coup, c'est ouf, quoi. Tu vas chercher l'égalisation à la fin et derrière, t'es champion. Quoi. Los Angeles FC remporte sa première MLS avec le maillot Flex. C'est mon maillot, les gars, vamos! Physiquement, les gars, c'est ouf, Giroud. Non, mais c'est grave. Hein. C'est l'entretien pareil, tu vois. Tu sais, ça fait comme Cristiano et tout. Physiquement, c'est un truc de ouf, comment il est dessiné. Hein. Non, mais c'est un truc de ouf. Là, le taf qu'il y a derrière, les gars. Non, mais faut dire les choses. Je crois que vous vous rendez pas compte, les gars. Il est plus tout jeune, Giroud. Non, mais c'est comme Cristiano, les gars. Pour rester à cet état de forme, être autant dessiné à cet âge-là, c'est que ça bosse de ouf. Tu prends la plupart des jeunes, les gars, ils sont pas affûtés comme ça, vous voyez ce que je veux dire? La plupart des jeunes, les gars, à son âge, les pros là, ils ont un début de bedaine et tout, vous voyez? C'est ça la différence. Pour ça, les gars, la mentalité. Les mecs, c'est des bosseurs de ouf. But de Neymar. Bon, au final, ouais, bah Neymar, il fait le but et la passe D, parce que la passe D, c'est le corner. Danilo, les gars, toujours précieux, hein. Toujours précieux. Le but de Lorient est très très beau, les gars. Collectivement, il n'y a rien à dire. Encore une fois, c'est comme je dis à chaque fois, la défense de Paris, c'est effrayant. Et franchement, Lorient, respect parce qu'ils ont eu des vraies périodes, des phases de possession où tu as l'impression que c'était eux la grosse équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, sur le terrain, ils ont eu des phases où c'était... Tu sais, limite, tu te disais, putain, mais c'est le PSG, la grosse équipe sur le terrain, ou c'est Lorient? Tu vois, il y a eu des vraies phases où ils... Tu sais, ils maîtrisaient, vous voyez ce que je veux dire? Le fait trop fort. Ouais, non, mais rien à dire. Lorient, c'est une belle petite équipe, ça joue bien, rien à dire. Et c'est vrai qu'ils auraient pu faire mieux, quoi. But de Gabriel. Bon, au final, les gars, le Chelsea-Arsenal, pas dingue, non? Chelsea, très décevant, parce qu'en plus, c'est eux à la maison, ce que tu veux et tout, mais c'était pas un énorme match. C'était pas un énorme match, mais Arsenal fait le boulot, il va chercher les 3 points, quoi. Donc, pour eux, ils ont fait leur taf. Hein. Donc, voilà. Hein. Le match était pas fou, j'avoue. Il y a eu des matchs décevants aujourd'hui où on s'attendait, tu vois, l'Olympico et celui-là où tu t'attendais à ce que ça parte un peu en tous les sens et bon... T'es resté un peu sur ta faim quand même. Mais au final, Arsenal, les gars, bah, pas grand-chose à dire. Et là, ils ont pris beaucoup de victoires en plus chez des gros ou des concurrents. Donc voilà, l'essentiel est là pour eux. But de Danilo. Les gars, Danilo, franchement, les gars, Danilo, les gars, je suis pas loin de penser que ces derniers temps, c'est l'une des meilleures recrues du PSG au final, avec un peu de recul. Même si au début, ça a peut-être pas été si simple que ça, mais avec un peu de recul et du temps, franchement... Peu importe où tu l'utilises et tout, moi je trouve que c'est une valeur sûre aujourd'hui, on est d'accord. Moi franchement, il n'y a rien à dire, Danilo. Ah ouais, Danilo, il mérite d'être titulaire ou ce que tu veux, il n'y a rien à dire. Très très bon, ouais, bon mental, tout, il n'y a rien à dire. Non, Danilo, franchement, bien. Hein. Mbappé X Neymar. Mbappé, pas ouf son match. Hein. Bon après, pareil, t'as l'impression que c'est même à la fin, il a demandé à sortir et tout. Tu sens que les mecs avec la Coupe du Monde, c'est pour ça que Lorient avait un coup à jouer aussi, tu sais, tu sens que... Tu sais, ça peut jouer un peu dans les têtes, tu vois, t'as pas envie de te péter, quoi. Arsenal face au gros. C'est ça, les gars, la différence. Moi, ça, c'était ma réserve. Je vous l'ai dit depuis le début. J'attendais, parce que j'avais vu du mieux chez Arsenal la saison passée, mais pour voir déjà si c'était capable d'être top 4, je parle même pas du titre ou quoi. J'attendais de voir chez les gros. Enfin, contre les gros. Et c'est vrai que cette année, bah, pour le moment, ils prennent beaucoup plus de points. Ils en ont pris un peu la saison passée, déjà, je crois, vers la fin ou quoi. Mais en général, c'est l'un de leurs gros défauts et c'est souvent ce qui leur coûte le top 4 depuis quelques temps, notamment l'année dernière. Et là, c'est vrai que cette année, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais bon, Bailey ouvre le score. Ça, c'est mon Aston Villa, ça. Le début de match, c'est une catastrophe. Deuxième but signé. Digne, le coup franc, il est propre. Hein. Bah, il est là. United, les gars, pareil. Hein.
Ça va être bancal toute la saison, United. Hein, tu le sens. Hein. Oui, ils ont pris plus de points et c'est le plus important ces derniers temps, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est bancal. Le PSG sur 30 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. Et pourtant, je les trouve très décevants. Hein. Pour moi, ça compte pas. Hein. Enfin, les gars, je suis le seul pour qui ça a presque pas de valeur, ça. Vous allez me dire anti-PSG. Moi, dans le contenu, tout ce que tu veux, je suis extrêmement déçu. Hein. Ces dernières semaines, ça fait un petit moment, je suis très déçu. À part le début de saison. Non, vraiment, moi je suis déçu parce que, encore une fois, t'as envie de les voir aller loin en Ligue des Champions. Moi, de ce qui me montre ces derniers temps, j'y crois pas, c'est ça le problème en fait. Je m'en fous de la Ligue 1. Enfin, tu sais que Paris va la gagner, la Ligue 1, la phase de poule. Et même là, ils ont été en difficulté, tu le savais qu'ils allaient se qualifier, tu vois, ils finissent deuxième, tu vois. Moi, les gars, je trouve, dès que tu les regardes pas, tu leur rentres dedans, et on le voit même un peu en Ligue 1 ces derniers temps, avec Troyes, là, on l'a vu avec Lorient, on l'a vu en Ligue des Champions contre Benfica, même un peu la Juve et tout. Dès que tu les regardes pas et que tu leur rentres dedans, ça se complique pour eux en sachant qu'ils vont jouer des équipes supérieures à ça. C'est ça en fait le truc, c'est qu'ils m'ont pas montré encore assez de choses pour me faire mentir, je trouve. Mais bon, on verra avec le temps. Les gars, Salah, il revient bien. Hein. Tu vois, tous ceux qui avaient enterré Salah, les gars, franchement, il est sur une série. Là, on retrouve le Salah buteur, clutch devant le but. Depuis quelques temps, les gars, il rigole moins, Salah. Hein. Il a lancé sa saison depuis quelques temps déjà. Hein. Il a eu un début de saison compliqué comme Liverpool, mais depuis quelques temps, il met but sur but. Tu retrouves le même Salah, quoi, qu'on a connu les autres saisons. Quand il est comme ça, les gars, il fait mal. Hein. Il pèse. Hein. Pas mal d'ailleurs aussi, ouais, pas mal. Fort contre les forts, faible. Ouais, c'est ouf, les gars. Tu vois, c'est fou quand même. Hein. Parce que bon, Bad City, c'est quand même très compliqué. Bon, West Ham. C'est pas forcément le West Ham Prime qu'on a connu ces derniers temps, ce que tu veux, mais pareil, tu vois, Tottenham, ça peut être un peu bourbier. C'est vrai qu'ils perdent contre Leeds et Nottingham. Mais c'est pour ça que les gars, Liverpool, je vous le dis, attention en Ligue des Champions. Liverpool, c'est une des équipes les plus dures à jouer en aller-retour, ce que tu veux et tout. C'est pour ça que c'est l'équipe la plus régulière avec le Real ces dernières années en LDC ou ce que tu veux, tu vois. C'est des équipes qui souvent sont pas loin du but. But de Gigot. Les gars, le but de Gigot, par contre, c'est grave parce que c'est qui? C'est Dembélé, les gars, qui est pas au marquage, non? Je crois que c'est Dembélé. Enfin, le but de Gigot, il a même pas à sauter, tu sais, il se penche un peu, tu sais, c'est pas normal qu'il soit tout seul comme ça. Ouais, mais c'est pas normal, c'est trop facile. But de Rabiot, les gars, et petite surprise. Enfin, bah c'est en ce sens où c'est une petite surprise. Parce que moi, tu vois, tu m'aurais dit, je m'attendais à un nul. Au minimum, un nul ou Inter, je t'aurais dit. Et si jamais, genre, l'Inter perd, c'est qu'ils auraient pas eu de réussite. Tu vois, je t'aurais dit ça, vu les deux équipes. Du coup, si vous me dites mérité, c'est là où c'est une petite surprise. Et l'Inter, ouais, et la Juve, je crois, il passe devant l'Inter. Hein. L'OM remporte l'Olympico. Celui-là, il va faire du bien à l'OM. Hein. Celui-là, ils avaient intérêt à le prendre, l'OM. Hein. Putain, c'est qu'avec la série, Juventus 2. La Juve enchaîne une 4ème victoire de suite en série. Elle remonte à la 5ème place. Ouais, mine de rien, ils sont là. Et Rabiot, les gars, on va avoir besoin de lui. Tant mieux pour nous, ça. Que ces derniers temps, ça va à peu près pour lui. Tu vois, ça se passe bien, même si la Juve machin, tant mieux. Parce que Rabiot, les gars, avec Chouameni, j'arrive plus à dire Chouameni à chaque fois maintenant à cause de vous, je dis Chouameni. Tant mieux parce que les deux, on est sûr qu'ils seront titulaires, donc vaut mieux qu'il arrive en confiance, Rabiot. Parce que les deux, c'est les deux meilleurs qu'on a au milieu de terrain, je pense. L'OM, c'est un grand club, Marseille est amoureux du club, on le sent à vite tous les jours, la victoire de ce soir est aussi pour eux. Bon, au moins, ils ont su réagir, parce que bon, même si c'était pas un match de fou furieux, fallait gagner, mais il y avait pas mal de déchets quand même. Mais fallait le gagner ce match. Hein.